Bonjour à tous et bienvenue sur Truc de Geek. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel très utile si vous avez besoin de transformer du texte en parole en audio, et cela sans l'obligation d'enregistrer votre propre voix. On va en effet découvrir ensemble deux outils 100% gratuits qui permettent de générer une voix parlée à partir d'une simple phrase saisie au clavier, et ensuite de télécharger le résultat dans un fichier MP3. Allez, c'est parti. Le text-to-speech ou TTS est une technologie d'intelligence artificielle qui transforme du texte écrit en voix parlée très réaliste. Cela peut être très pratique pour des vidéos, des podcasts, des livres audio ou même pour réaliser des petites blagues envoyées par la suite sur les réseaux sociaux. Commençons par TTS Maker. Pour cela, rendez-vous sur le site https://ttsmaker.com. Choisissez ensuite la langue française si besoin, en cliquant sur le bouton en haut à droite. Maintenant, rien de plus simple. Dans la partie gauche, saisissez le texte que vous souhaitez écouter. Pour notre exemple, je saisis donc la phrase suivante. Pensez à vous abonner à la chaîne Truc de Geek pour ne pas rater les prochains tutoriels vidéo. Et dans la partie droite, je choisis la langue de la personne qui va prononcer le discours saisi à gauche. En cliquant plus bas sur More Settings ou Paramètres, vous aurez différentes options à votre service, à savoir le format du fichier audio en sortie, la vitesse de la voix, le volume de la voix, mais aussi la tonalité de la voix choisie, soit aiguë, soit grave. Pour notre premier exemple, je laisse tous ces paramètres par défaut. Enfin, pour convertir le texte en fichier MP3, il faudra renseigner le CAPTCHA. Puis, cliquez sur le bouton Convertir en parole ou Convert to Speech. Je clique sur le petit bouton et OK. On entend immédiatement le résultat. Pensez à vous abonner à la chaîne Truc de Geek pour ne pas rater les prochains tutoriels vidéo. Si cela me convient, je peux alors télécharger le fichier MP3 sur mon PC en utilisant le bouton jaune Download Voice File. Ce fichier audio est même gratuit pour un usage commercial. Je vois aussi au passage que j'ai utilisé un certain nombre de crédits mensuels. Si vous souhaitez avoir davantage de crédits, vous aurez des explications en cliquant sur le bouton jaune en haut à droite, Pro Upgrade. Et dans la nouvelle page web, dans la colonne de gauche, Free, vous retrouverez alors toutes les caractéristiques de la formule gratuite, à savoir 20 000 caractères par semaine et 500 caractères maxi par essai. Maintenant, pour tester un peu les paramètres, je vais créer un deuxième morceau, toujours avec le même texte, mais cette fois avec une voix différente, une vitesse de diction accélérée et une voix grave. Pensez à vous abonner à la chaîne Truc de Geek pour ne pas rater les prochains tutoriels vidéo. Passons désormais à la présentation de notre deuxième site web permettant de faire du text-to-speech TTS. Pour cela, on se rend sur l'URL suivante https://ttsfree.com. Changez tout d'abord la langue via le bouton en haut à droite. Je mets en français. Ensuite, je clique sur Try TTS Now. L'interface de ttsfree.com est encore plus simple. En effet, il s'agit juste d'entrer votre texte, de choisir la langue et la voix, ajuster éventuellement la vitesse, puis de convertir le texte en audio. Pour notre exemple, je colle donc en haut la même phrase, à savoir pensez à vous abonner à la chaîne Truc de Geek pour ne pas rater les prochains tutoriels vidéo. Je sélectionne France, je sélectionne Héloïse, qui est une voix d'enfant, puis je clique sur le bouton bleu Convertir maintenant. Et en quelques secondes, j'obtiens un nouveau fichier audio. Pensez à vous abonner à la chaîne Truc de Geek pour ne pas rater les prochains tutoriels vidéo. Fichier audio que je peux télécharger au format MP3 en cliquant sur le bouton Download MP3. Voilà, vous avez désormais deux outils puissants et gratuits pour générer de la voix synthétique en français. Si ce tutoriel vous a plu, n'oubliez pas de le liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Et si vous utilisez ces outils dans vos projets, dites-le moi en commentaire. À la semaine prochaine sur Truc de Geek pour d'autres astuces tech. Ciao!